Je suis encouragé à avoir une vision factuelle de l'état du monde, pour mieux comprendre les défis auxquels l'humanité est confrontée et pour prendre de bonnes décisions. Le livre « Factfulness, 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think » de Hans Rosling est présenté comme une source d'informations objectives sur des sujets tels que la richesse, la violence, l'éducation, la santé et la lutte contre les changements climatiques. L'auteur soutient que la vision objective est souvent plus optimiste que notre perception habituelle, et que savoir que des solutions efficaces existent pour résoudre les grands enjeux de l'humanité peut renouveler notre motivation. En fait, nous avons tendance à être trop pessimistes en raison de certains préjugés et de certaines instances, mais en cultivant une vision plus réaliste et plus optimiste, nous pouvons mieux comprendre le monde autour de nous et prendre de meilleures décisions. Il est souvent difficile de bien comprendre le monde qui nous entoure. Nous avons tendance à avoir des idées préconçues qui nous conduisent à de mauvaises conclusions. Par exemple, nous avons l'habitude de diviser le monde en deux catégories, les pays riches et les pays pauvres. Cette division ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, car tous les pays ont progressé en termes d'espérance de vie et de taux de natalité. Il est également intéressant de noter que la taille d'une famille n'est pas liée aux questions culturelles ou religieuses, mais plutôt aux conditions de vie et à la mortalité infantile. Les différences significatives entre les pays existent encore, mais des actions sont mises en place pour les réduire, et cela porte des résultats positifs. Dans les derniers 150 ans, la répartition de la population mondiale selon les différents niveaux de revenus a connu une évolution similaire. Aujourd'hui, près de 75% de la population mondiale vit dans les niveaux 2 et 3, avec des conditions de vie bien meilleures que par le passé. Bien qu'il reste encore près de 800 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté à travers le monde, on constate des progrès économiques significatifs notamment en Asie et en Afrique, ce qui devrait continuer d'alimenter la boucle vertueuse des développements économiques pour ces pays. Des projections de l'ONU indiquent que la proportion de la population dans les niveaux les plus bas devrait continuer à se réduire d'ici 2050. Malgré cela, il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver des solutions viables dans des domaines comme la lutte contre les émissions de CO2 et la résolution des tensions et conflits dans le monde. Ce que j'ai appris, c'est que même si l'humanité fait face à de nombreux défis comme la pauvreté, la violence ou encore l'éducation, les progrès réalisés sont significatifs. En se basant sur des chiffres et des statistiques objectives, j'ai compris qu'il était important d'avoir une vision factuelle du monde afin de prendre des décisions adaptées. Je suis maintenant conscient que les choses vont quand même mieux dans de nombreux domaines et je peux utiliser ces connaissances pour faire face aux grands défis de notre époque. Je suis également invité à visiter des sites tels que Capmantel pour en apprendre davantage sur l'évolution des statistiques dans les différents pays du monde.